De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une découverte qui va ravir tous les amateurs de science-fiction et de choses un peu mystérieuses, un peu ésotériques, ce qui est mon cas. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? Cet article nous dit qu'une découverte folle prouve que les humains peuvent détecter des objets sans les toucher. C'est une sorte de septième sens un peu caché. On nous dit le corps humain est décidément plein de surprises, bien que la science évolue continuellement, nous sommes encore loin d'avoir compris toutes les subtilités de notre être. Mais ça n'empêche pas les chercheurs et chercheuses de faire ponctuellement des découvertes, parfois des plus insolites. C'est le cas d'une équipe établie à Londres qui aurait, le conditionnel est de mise, qui aurait découvert chez nous un septième sens inattendu. Comme quoi nous pouvons encore rivaliser avec les espèces animales et même surpasser les machines à notre façon. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? On nous dit, vous aussi vous pensiez certainement que le sens du toucher naissait au moment où votre peau entre en contact avec une surface. Sauf qu'en réalité ça ne fonctionnerait pas tout à fait comme ça. Plus précisément, des scientifiques se sont penchés sur une sensation qui peinait auparavant à trouver une explication, celle d'une résistance invisible lorsque nous approchons notre main d'un objet. Or, leur découverte tendrait vers l'identification d'une sorte de septième sens. C'est ce qu'on nous dit. Alors il y a eu donc, on nous parle d'un groupe de recherche qui a mené une expérience déroutante. La consigne était que les personnes devaient déplacer doucement leurs doigts dans le sable où il y avait un objet caché quelque part dans une masse de sable. Et donc ils devaient déplacer un petit peu leurs doigts dans le sable et ils devaient signaler s'ils avaient l'impression d'approcher d'un objet enfoui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans plus de 70% des cas, ils détectaient l'objet avant de le toucher, sans même le toucher. Et c'est donc pour ça qu'on parle d'un septième sens qui serait une sorte de toucher à distance. Alors pour ceux qui, comme moi, comment on appelle ça? Je sais pas. J'allais dire enlèvent le feu ou en tout cas font des choses avec les mains par rapport à des gens qui ont des inflammations, qui ont des brûlures, ça peut même être des verrues, des choses comme ça. Vous connaissez le principe. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez ici la main d'une personne, par exemple, qui, admettons, a une brûlure, par exemple, par ici. Vous approchez votre main à vous. Vous l'approchez lentement, à la limite vous fermez même vos yeux, mais vous allez sentir à un moment donné, c'est comme si on approchait deux aimants, vous savez, il y a comme une force de résistance. Alors vous pouvez sentir ça, une sorte de magnétisme, vous pouvez sentir du chaud quand vous passez au-dessus d'une zone et vous pouvez dire en déplaçant votre main, ah ben c'est là que ça se tient, c'est là que je sens du chaud ou du froid, enfin vous sentez quelque chose. Parfois vous sentez rien du tout. Dans ce cas-là, vous pouvez rien faire. Mais moi qui pratique ce genre de choses, du moins qui l'ai pratiqué, beaucoup moins maintenant, eh bien ça me parle cette expérience et j'ai toujours été convaincu qu'un jour ou l'autre la science démontrerait que c'est pas de la magie, c'est pas des sortilèges, c'est pas des trucs extraordinaires, mais ça s'explique tout simplement par la science. Alors je pense qu'il s'agit d'une sorte de champ magnétique qu'on doit avoir autour de ce qui est vivant, sans doute avec peut-être une qualité différente lorsque en certains endroits la peau est abîmée ou malade, ou vous voyez quand il y a quelque chose, peut-être que le champ magnétique est différent à cet endroit-là et qu'on peut peut-être le détecter si on est suffisamment sensible à ce genre de choses. Alors c'est ma théorie, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment comme ça, mais en tout cas ce genre d'expérience va un peu dans ce sens-là. Alors c'est pour ça aussi que cet article m'a interpellé et m'intéresse. Alors on nous dit les scientifiques sont même allés plus loin en confrontant l'être humain à la machine.
Ils ont tenté la même expérience avec des robots dotés de capteurs tactiles et d'une intelligence artificielle, entraînés à la reconnaissance de signaux. Il se trouve que les sujets humains présentent des résultats bien supérieurs, nettement supérieurs, la détection à distance affichant une précision de 70,7% pour les êtres humains, contre seulement 40% pour des robots. Donc, notre supposé 7e sens de détection à distance serait bien une caractéristique humaine. Alors voilà pour cette découverte épatante. Et je voudrais savoir ce que les cartes peuvent m'en dire de ce septième sens. Alors, bon, pour l'instant, c'est un constat qui a été fait. On a constaté quelque chose. Reste à l'expliquer maintenant de façon scientifique. Mais le constat a déjà, lui, été fait par une expérience scientifique. Donc on avance sur le bon chemin. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de ce 7e sens qui consisterait à pouvoir détecter avec le toucher mais sans contact, avant le contact? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Des cartes qui, selon moi, sont tout à fait parlantes. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer? Une interprétation possible, hein. Vous savez, pour chaque carte, il y a des tas d'interprétations. Donc on peut les interpréter différemment, mais il faut essayer d'en retirer quelque chose qui soit cohérent avec le sujet du tirage. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce que moi j'y verrais? Ici, d'abord, du côté de l'origine, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il hésite, il se pose des questions devant un choix à faire. Alors moi, j'y verrais les questions qu'on se pose devant certaines aptitudes de certaines personnes qui sont difficiles à expliquer de façon rationnelle. Je vous parlais à l'instant du fait de détecter avec sa main du chaud, du froid ou une anomalie sur le corps de quelqu'un d'autre, une partie du corps de quelqu'un d'autre, afin de pouvoir, si possible, agir dessus. Alors tout ça, c'est très hypothétique. Mais on sait que certaines personnes font ça, parviennent à faire ça. Alors, c'est pas des personnes qui ont un deuxième cerveau ou un troisième bras. Donc, a priori, ça ferait partie des aptitudes humaines, peut-être plus développées chez certaines personnes, moins chez d'autres. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un entraînement. Je ne sais pas. En tout cas, ce genre de choses, d'aptitudes, pose question. On se demande si c'est vrai ou pas, et si on en est plutôt convaincu, peut-être parfois parce qu'on en a bénéficié soi-même, eh bien on peut se demander comment ça fonctionne. Alors la Lune qui suit pour le présent nous parle de choses un peu mystérieuses. En effet, avec la Lune, on est dans le nocturne, c'est-à-dire des choses qui, contrairement au Soleil, quand on a la carte du Soleil, on voit les choses nettement. C'est concret, c'est physique, c'est devant soi. Avec la Lune, non. On est dans le nocturne, donc les choses qu'on voit, on croit les voir, mais en fait, les formes et les couleurs ne sont pas les mêmes qu'en plein jour, et puis on ne voit pas tout. La nuit, on dit tous les chats sont gris, c'est-à-dire que les choses sont un peu déformées, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc ça s'appliquerait à ce sens, ce 7e sens. Ça pourrait nous dire, vous ne savez pas tout encore sur toutes les possibilités du corps humain, du cerveau humain, de l'être humain en général. On commence à voir des choses, on commence à comprendre, à mettre en évidence des choses. Alors, les comprendre, ça va peut-être venir après, mais en tout cas déjà les mettre en évidence. On n'est plus simplement dans la croyance. Croire, c'est quand on n'a aucun élément concret. On est obligé de croire ou pas croire, c'est-à-dire admettre que l'idée correspond à une réalité ou pas, si l'on n'est pas croyant. Mais là, on n'est plus dans la croyance, on est dans le constat de quelque chose de matériel. Seulement, on n'arrive pas encore à l'expliquer. Donc, cette carte de la Lune pourrait nous dire, oui, il y a bien des mystères concernant l'être humain, des mystères soit qui n'ont pas encore été explorés, soit qu'on n'a pas encore correctement mis en évidence et qu'on a encore moins expliqué.
Alors, à propos d'explication, on a ensuite la justice. Alors, si la carte précédente nous parle un peu de choses irrationnelles avec la Lune, on est dans le fantasme, on est dans le rêve, on est dans le sommeil, dans la mémoire également. Donc, c'est des choses qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas matérielles, hein. Donc, on est un peu dans les choses qui ne sont pas rationnelles, concrètes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire juste qu'elles ne sont pas matérielles. Eh bien, avec la justice, au contraire, vous voyez ici la justice. Alors, la justice pourrait déjà nous parler d'institutions, comme par exemple des organismes de recherche, ce dont nous parlait l'article. Ça pourrait être aussi des ministères, un ministère dédié par exemple, entre autres, à la science, à travers l'enseignement par exemple, ou à la recherche. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre d'institut ou de ministère? Eh bien, vous voyez, cette dame, elle a une balance, donc on mesure les choses, on prend la mesure des choses. Là, ça devient beaucoup plus concret, on cherche à comprendre, à mesurer les choses. Donc, je verrai cette suite de cartes dans ce sens-là. D'abord, on s'interroge sur des phénomènes qui paraissent bien mystérieux. La Lune ensuite nous dit que, effectivement, oui, confirme qu'il y a bien des mystères concernant le corps humain, les capacités humaines, des choses qu'on n'a pas encore, qu'on ne maîtrise pas encore. Mais avec la Lune, on commence à voir certaines choses, ou du moins à les mettre en évidence. On ne voit pas encore tout, et puis on n'est pas encore capable de comprendre les mécanismes. Mais du côté avec la justice, ici du côté de l'avenir, moi je verrais la justice comme une institution, eh bien on va chercher à mesurer ce qu'on voit, ce qu'on a mis en évidence, pour ensuite mieux le comprendre de façon scientifique. Deux cartes très intéressantes en faveur et en défaveur de ce 7e sens. En carte défavorable, la papesse. La papesse, elle, c'est clair, c'est une rationnelle, c'est une scientifique. Elle n'est pas dans la croyance, elle est dans le constat de choses qui peuvent être vues, touchées, qui sont mesurables, qui peuvent être analysées et comprises. Malheureusement, on a affaire ici principalement à des phénomènes irrationnels. Agir à distance, ou les rêves, ou les intuitions, ou les pressentiments, vous voyez ce genre de choses, c'est pas des choses concrètes et c'est pas des choses mesurables. Donc on est dans l'irrationnel, on n'est pas dans le rationnel. Et ça ne convient pas du tout aux scientifiques, qui ne s'attachent qu'aux choses mesurables. D'où évidemment, on voit ici cette papesse qui se trouve en position de faiblesse. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, peut-être compiler des récits, des témoignages, et puis essayer de comprendre, partir de l'hypothèse que ce qui est raconté est vrai. C'est une hypothèse, puisqu'ils n'ont pas la preuve que c'est vrai, ils n'ont pas de preuve matérielle, et puis essayer de comprendre des choses. C'est très compliqué pour des scientifiques lorsqu'il n'y a pas de données concrètes. Alors en carte favorable, on a cette carte du soleil, qui cette fois nous parle bien de mettre les choses clairement en évidence, de montrer les choses. Il faut que ça soit vu avec le soleil, que tout le monde puisse le voir avec ses yeux. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça fait bien écho à l'article et à l'expérience dont on nous parlait. On voit deux personnages. Alors, ils ne sont pas nus. La décence, bien sûr, fait qu'ils ne sont pas représentés complètement nus. Mais on voit qu'ils sont assez peu vêtus. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils semblent entrer en contact tactile l'un avec l'autre. Il y en a un qui tapote dans le dos de l'autre, et puis l'autre qui tend sa main et qui est presque à toucher le torse de l'autre. Eh bien, on a bien quelque chose qui se rapporte au contact tactile avec la peau. Et avec le soleil au-dessus, on a des choses qui apparaissent au grand jour. Alors, cette carte étant en position favorable, ça va dans le sens de choses qui sont mises en évidence et de façon de plus en plus nette, de plus en plus visible. On sort de la nuit pour aller vers le grand jour.
Alors, le jugement du côté de l'avenir, eh bien, moi, j'y verrais des expériences scientifiques ici ou des mesures scientifiques par rapport à toutes ces expériences qui sont menées et qui arriveront à des conclusions qui seront communiquées. Avec le jugement, on fait une annonce, on annonce quelque chose. Donc, il va bien en ressortir quelque chose, on va bien comprendre des choses qu'on communiquera au grand public. Une dernière carte. La roue de fortune, ça représentera un changement ou une évolution dans la connaissance de l'être humain et de ses capacités. Et bien voilà qui est très chouette. Ok. Concernant la découverte par une équipe britannique de ce qui serait peut-être un septième sens, en tout cas il a été appelé ainsi, de l'être humain qui lui permettrait de sentir avec son sens du toucher des choses avant d'entrer en contact avec elles. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Je vais interroger ce nouvel oracle de ma création. Je vais donc les traîner à cette occasion. Cet oracle que j'ai appelé un peu de Marianne pour évoquer la France, chez l'oncle Sam pour évoquer les États-Unis. Il s'agit de localités, de lieux, de noms de villes aux États-Unis qui viennent de mots français. Donc c'était pour la petite histoire avec des illustrations. Alors je ferai une vidéo de présentation parce qu'on m'a fait la remarque lors de l'utilisation de mon précédent jeu, on m'a dit mais tu devrais faire une présentation. Alors je rappelle que je ne vends pas mes jeux. Pourquoi? Parce que ça demande une organisation très lourde, même en auto-entrepreneur. Il faut avoir des comptes qui puissent être vérifiés, qui doivent d'ailleurs être vérifiés une fois par an par un cabinet comptable. Il faut avoir un compte bancaire dédié. Ça suppose également un suivi de commandes, une facturation électronique, des dépôts légaux de statuts commerciaux. Donc tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça suppose aussi de s'impliquer et pour l'instant, je n'ai absolument pas le temps de faire tout ça. Donc ça va rester un loisir, la création pour moi, de jeux de cartes, que ce soit des tarots ou des oracles. Donc interrogeons ce jeu de cartes, ce nouvel oracle, un peu de Marianne chez l'oncle Sam, sur le sujet du jour, ce probable septième sens de l'être humain. C'est parti. Alors, que peuvent nous suggérer ces cartes au sujet d'un septième sens de l'être humain? Alors, ici, en carte à l'origine ou du côté du passé, on a cette carte inspirée par la ville dans l'état du Wisconsin, la ville de Fond du Lac. Alors, l'image montre des choses qui sont sous l'eau, au fond d'un lac, tout un tas d'objets qu'on ne voit pas bien sûr depuis la surface. Alors ça pourrait de façon symbolique nous parler des pouvoirs de l'être humain, des capacités de l'être humain qu'on ne voit pas au premier abord parce que ce ne sont pas des choses qui se manifestent de façon concrète. Si on a, je sais pas, des cheveux, des ongles, des gros muscles, une peau de telle ou telle couleur, ça c'est visible, on peut le voir, on peut le constater. Mais des capacités comme le toucher à distance ou comme les prémonitions, l'intuition, comme vous voyez ce genre de choses, eh bien ça ne se voit pas. C'est invisible. Je pense que c'est ce qu'on peut voir avec cette carte. Donc on a bien au départ ces capacités, mais qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. On peut avoir tendance à penser qu'elles n'existent pas parce qu'on ne les voit pas et on ne les met pas en évidence. La carte suivante, qui nous parle de la ville de Crèvecoeur dans le Missouri, nous montre quoi? Nous montre un cœur. Le cœur, c'est l'essentiel de l'être humain. Donc il se pourrait que ces capacités eh bien, fassent partie intégrante de l'être humain, que ce ne soit pas des choses détachables ou optionnelles suivant les personnes, mais qu'on nous dise ça fait partie de la panoplie des capacités humaines. Alors peut-être qu'on n'en a pas conscience et que parce qu'on n'en a pas conscience, on ne travaille pas ces capacités ou on ne les utilise pas.
Mais chez certains individus, ben, peut-être que c'est naturellement plus développé ou peut-être que par accident, ils ont pris conscience de ces capacités et du coup, eux les utilisent. Mais avec le cœur, eh bien, on peut penser que ça fait partie, vraiment partie intégrante des capacités humaines. Alors la carte pourrait nous dire aussi de façon plus sympathique que c'est un crève-cœur qu'on n'utilise pas ces capacités alors qu'on les a. Du côté de l'avenir ou du résultat, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de la ville de Levant dans le Kansas. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un soleil levant, c'est-à-dire la lumière qui commence à apparaître. La lumière qui, avec le jour qui naît, qui apparaît, révèle les choses, fait voir les choses, met les choses dans la lumière. Il se pourrait donc qu'à l'avenir, on prenne pleinement conscience, alors non pas quelques chercheurs, non pas quelques gens un peu bizarres avec des activités ésotériques, mais bien tout le monde, on prenne tous conscience que ce genre de capacité, bah, finalement c'est normal, ça fait partie des capacités de l'être humain. Alors, on les utilise ou pas, comme certains vont plus ou moins utiliser leur capacité du cerveau ou de leur corps, peu importe, mais on nous dira que ça existe. C'est ce que je comprends avec cette carte. Alors, en carte favorable, on a cette carte de la ville de Créole, en Louisiane. Alors, lorsqu'on parle de créole, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de mélange, en général de très jolis mélanges, qui donnent de très jolies nuances d'ailleurs. Alors là, de quoi pourrait-on parler avec cette carte-là? Eh bien, de mélanger les connaissances qu'on connaît déjà sur des choses manifestées, si j'ose dire, c'est-à-dire concrètes, physiques, mesurables, avec ce genre de capacité. Alors là, ici, on nous parle d'un septième sens, le toucher à distance. On pourrait y ajouter l'intuition, on pourrait y ajouter les prémonitions, vous voyez, ce genre de choses, peut-être la télépathie, etc. Eh bien, toutes ces choses dont on se demande si elles existent vraiment ou si c'est pas des délires de personnes un peu bizarres, eh bien, peut-être qu'on va reconnaître que ça fait partie de nos capacités et que c'est à ajouter aux capacités physiques concrètes, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat par exemple, et que ça les complète harmonieusement si on sait s'en servir correctement. En carte faible, cette carte de la ville évoquant la ville de Florette dans l'Alabama. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit la rue d'une ville qui est envahie de fleurs partout, c'est absolument magnifique. On croirait le paradis. Alors, je ne sais pas si c'est votre idée du paradis, mais j'imagine que ça doit être quelque chose de beau, si ça existe. Sauf qu'ici, c'est en position faible. C'est-à-dire que pour l'instant, on a juste fait un constat. On a constaté que. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a rien expliqué du tout. Et on a encore moins répandu tout cela auprès du grand public pour dire ben c'est normal, tout le monde a la capacité, il suffit de s'y éveiller et puis peut-être de travailler un peu cette capacité. Comme ben, tout le monde peut faire du vélo, mais ça s'apprend petit à petit. Il y a juste des individus plus doués que d'autres, et d'autres qui le sont moins, et puis d'autres que ça n'intéresse pas du tout finalement. Eh bien, ici, donc, on n'est pas encore dans le moment où tout est beau, où tout est accepté concernant ce genre de capacité. On en est même assez loin. On commence juste à faire certains constats. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte du levant où on voit le soleil se lever, donc commencer à découvrir des choses, à montrer des choses, des capacités extraordinaires de l'être humain. On voit ensuite cette carte
qui nous parle de la ville de Courtois dans le Missouri. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un homme et une femme qui, comme le dit le nom de la ville, font preuve de courtoisie, c'est-à-dire plutôt de bienveillance, ont une attitude respectueuse et bienveillante. On peut penser donc qu'à l'avenir, une fois qu'on aura montré que ces aptitudes existent bel et bien, que ce n'est pas des délires, eh bien, peut-être que l'attitude à la fois des autorités, des médias et puis des gens en général sera beaucoup plus courtoise et bienveillante envers les personnes qui, elles, maîtrisent un peu plus ces capacités, ou du moins les exercent. Une dernière carte. La carte de la ville de Lascar dans le Colorado, qui nous montre eh bien, un drôle de loulou à moto, un drôle de Lascar. Ça pourrait nous dire attention, attention, si on commence à reconnaître qu'il existe des tas de capacités extraordinaire du corps humain, de l'esprit humain également, eh bien vous ne manquerez pas de tomber sur de drôles de lascars qui n'hésiteront pas à vous promettre n'importe quoi, à vous faire prendre des vessies pour des lanternes contre un bon débit de carte bancaire, par exemple. Donc, méfiance aussi, attention à ne pas croire n'importe quoi, à rester les pieds sur terre et puis peut-être à essayer de constater des choses avant de se laisser embarquer. Il y a des risques avec des personnes pas toujours bien intentionnées. Ok, eh bien j'espère en tout cas que ce genre de capacité humaine qu'on considère jusqu'à présent comme des choses un peu bizarres, un peu réservées à des gens un peu bizarres, eh bien j'espère qu'on va continuer à expérimenter à leur sujet, histoire de mettre en évidence qu'elles existent bel et bien, qu'elles sont possibles pour tout le monde, alors avec peut-être plus ou moins de talent ou plus ou moins d'aptitude selon les personnes, et peut-être aussi plus ou moins d'intérêt. Il y a des choses qui n'intéressent pas certaines personnes, c'est tout à fait leur droit. Mais que donc, on démontrera que ça fait partie de nos capacités. Pourquoi pas? Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.